Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en fer comme Terminator, je les vois de loin comme les Miradors. Guette la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. Dans le laboratoire, on fait pas de faute éliminatoire. Le cœur en fer comme Terminator, je les vois de loin comme les Miradors. Guette la taille de la jante, beaucoup de papier, pas de langue de bois. Le bracelet ça coûte une jambe et le prix d'une montre peut coûter un bras. J'suis solide, si tu m'aimes, MMA. Bonjour à tous et bienvenue dans Football World, nouveau format, nouvelle destination pour vous, chers auditeurs, que vous soyez sur YouTube, sur Spotify ou même sur notre site web MatNews. Je vous retrouve ici, Matteo Leroc à l'antenne, Skynox pour YouTube et puis MLR Auteur pour évidemment Spotify. Nouveau podcast, nouveauté sur la chaîne aussi, voilà. Donc bienvenue dans Football World, l'émission où le football ne se raconte pas seulement sur la pelouse, mais dans les rues, dans les tribunes, dans l'histoire des hommes, des drapeaux. Aujourd'hui, on va parler d'une fraternité rare, presque mythologique, celle qui unit l'Olympique de Marseille et l'AEK, deux clubs séparés par 1600 km, mais rapprochés par une même flamme, celle des tribunes. Et pour commencer, l'histoire entre Marseille et Athènes ne date pas d'hier, elle ne tient ni à un transfert, ni à un match de Coupe d'Europe, mais quelque chose de plus profond, la culture ultra. Une manière d'être, de vivre, de supporter un club jusqu'aux vestiges. À l'OM, on connaît les South Winners, les fanatiques, le Commando Ultra, les MTP. À l'AEK, on connaît les légendaires Original 21, ce groupe mythique, romantique, parfois imprévisible, mais toujours fidèle entre eux, un lien poigné d'une de main dans l'histoire. Et tout commence dans les années 90, un peu par hasard, des Marseillais en voyage à Athènes qui ont fait la connaissance des Grecs, qui découvrent le Vélodrome, un mélange de curiosité et d'identité proche, les villes populaires et surtout portuaires, le soleil qui cogne, la ferveur qui transpire rapidement, les premiers drapeaux jaunes et noirs apparaissent à Marseille et les premières écharpes bleues et blancs s'accrochent à Athènes. Ce qui frappe, c'est la ressemblance culturelle entre les deux clubs. Marseille et Athènes sont des villes fières, chaudes, explosives, des villes où le club n'est pas seulement une institution, mais un symbole social, un refuge, une identité, un cri. Les supporters de l'AEK qui portent dans leur histoire l'exil, la diaspora, l'ancrage populaire, trouvent un miroir chez les Marseillais. Et les Marseillais trouvent chez l'AEK ce qu'ils aiment, une passion brute, sans filtre, sans compromis. Les déplacements européens n'ont fait qu'entretenir cette relation. Quand l'OM joue en Grèce, les Marseillais sont accueillis comme des frères, pas comme des touristes, pas comme des adversaires, comme des invités d'honneur. Les cortèges se mélangent, les drapeaux se croisent, les tribunes chantent à l'unisson. OM-AEK n'est pas qu'un match, c'est une célébration de quelque chose de rare dans le football moderne. À Marseille, c'est pareil, les Original 21 débarquent souvent en avance, posent leur banderole, partagent repas, chants, bières et souvenirs avec les groupes marseillais dans les rues du Panier, sur le Vieux-Port et jusqu'aux alentours du Vélodrome. On voit des scènes qu'on ne voit plus dans le foot aujourd'hui, des supporters des deux clubs qui se mélangent sans tension, sans méfiance, juste par passion commune. Cette fraternité se voit aussi dans les tribunes. Les South Winners brandissent parfois des messages en grec. L'AEK répond par des chants en hommage à Marseille. Les tifos eux-mêmes se répondent d'une saison à l'autre, comme une conversation silencieuse entre deux peuples de tribunes. On a même vu à plusieurs reprises des ultras de l'AEK venir soutenir l'OM contre des rivaux historiques, preuve que ce lien va bien plus loin qu'un simple respect mutuel. Et au-delà du folklore, il y a la dimension politique, sociale, militante, mais surtout également la solidarité, anti-racisme, anti-racinement populaire. Pour beaucoup, cette proximité va bien plus loin que le football, c'est quelque chose presque d'idéologique, d'une vision du monde de fraternité internationale, celle qu'on cultive à coups de drapeaux, de fumigènes et de déplacements interminables en bus. Mais attention, cette amitié n'a jamais été fabriquée, pas de communiqué officiel, pas d'accord stratégique, pas de marketing derrière, rien que du vécu, rien que de l'authentique. Or, aujourd'hui encore, il suffit de regarder un déplacement de l'AEK ou de l'OM pour le voir. Dans la foule, il y a toujours une écharpe de l'autre club, un clin d'œil, un lien silencieux, une famille élargie.
Et oui, dans le foot moderne, souvent aseptisé, calculé, grillagé, l'amitié OM-AEK fait partie de ces histoires qui rappelaient Bokura. On aime ce sport parce qu'il peut créer des ponts entre des peuples, parce qu'il peut faire naître des fraternités improbables, parce qu'il peut vibrer deux villes entières sur une même fréquence. Marseille et Athènes, c'est bien plus qu'une alliance de tribunes, c'est une preuve que le football, dans ce qu'il y a de plus pur, peut encore unir, et dans un monde où tout change très vite, ce genre de fraternité fait du bien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Quelques petites précisions. Le podcast Football World ne changera pas. Il y aura toujours l'émission à chaque fois qu'il y aura un match intéressant ou de l'OM sur ma chaîne YouTube. Également sur MLR Auteur, vous retrouvez sur ce podcast un épisode par jour, par semaine, selon mon emploi du temps. Mais je vous promets que vous allez kiffer. Football World prend une nouvelle dimension, la dimension ultra. On reviendra sur des histoires mais intéressantes de malades. En tout cas, je vous attends au tournant. Je vous attends les pupus. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Allez, bisous.